Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous voyez une tête un petit peu, qui revient d'un autre monde. Ouais, je reviens du fameux coco grenade qu'on ne peut pas dire sur les plateformes. En tout cas, je l'ai marqué pour ceux qui me suivent sur mes réseaux. Va falloir s'y faire parce que sur les 3 prochaines vidéos, vu que je les tourne toutes le même jour, ça va être comme ça tout le temps. Donc ne soyez pas surpris. Alors, bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'estime de soi et le développement personnel. Et je vais essayer de vous partager une petite astuce à mettre en place, en plus de la formation, en plus de tout plein de choses, pour essayer d'accéder à quelque chose de satisfaisant dans sa vie, quelque chose qui pourrait vous empêcher d'être heureux. Vous savez, un des problèmes du développement personnel, c'est qu'on va faire en sorte, parce que vous devez avoir le bonheur, parce que vous devez être une meilleure personne, vous devez être en paix avec vous-même, c'est de vous pousser à la limite, de tout comprendre, de tout maîtriser, mais cela peut aussi déclencher des troubles comme le fait d'être perfectionniste, par exemple, même si le perfectionnisme n'a pas que des inconvénients, bien sûr. Dans la vie, vous devez bien comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de maîtrise. Vous ne pourrez jamais être parfait, tout le monde ne va pas vous aimer, on va vous critiquer quoi que vous fassiez ou avec n'importe quelle prise de position, même la plus louable possible. Vous ne pourrez jamais tout comprendre et par conséquent, une des entraves à votre bonheur, c'est de vouloir tout maîtriser alors que justement il faudrait lâcher toute cette pression. Et c'est d'autant plus terrible que les réseaux sociaux vont vous mettre en permanence une vision du monde perfectionniste, avec beaucoup d'argent, un bonheur avec certains critères que la majorité ne vont pas atteindre ou qui ont une vision du bonheur complètement différente ou qui est une vision du bonheur très matérielle, mais vide en réalité. Alors, pour être heureux et avoir une bonne estime de soi, et c'est comme l'équation de William James, il faut comprendre qu'il va falloir passer à l'action, et quand vous passez à l'action, faire des erreurs est normal et je dirais même indispensable à la réalisation. Alors évidemment, certains vont me dire « oui, mais des erreurs peuvent être extrêmement graves ». Et là, l'objectif, vous l'aurez compris, c'est que oui, des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Les erreurs, ok, faut juste rester raisonnable dans sa prise de risque et de faire une balance entre les bénéfices et les risques. Mais n'oubliez pas que passer à l'action, c'est ce qui permet aussi de nourrir l'estime de soi, mais sans oublier que l'erreur est aussi coûteuse pour l'ego et l'estime de soi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pourrez pas être irréprochable. Ceci est impossible. D'ailleurs, vouloir être irréprochable, ça voudrait dire se censurer, ne pas passer à l'action, donc du coup, il y aurait clairement un manque de créativité par rapport à ça. Donc, de même que vouloir tout comprendre, c'est tout simplement impossible. Même la science aujourd'hui n'arrive pas à tout comprendre. Donc, être cartésien est une bonne méthode de synthèse, de réflexion en système, de comprendre facilement des phénomènes, mais vouloir l'être à tout prix, justement, c'est ce qui va empêcher cette créativité, cette ouverture des choses et de vous permettre justement de découvrir des choses qui peuvent être entre guillemets un peu ésotérique. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est exactement ça, un peu ésotérique. Alors, que faire ? Tout simplement, soyez dans l'acceptation. Alors, c'est toujours très difficile, surtout quand on a des blessures de trahison, d'injustice, etc. Tout ne sera pas juste, des gens seront horribles avec vous, vous aurez le droit d'être en colère, de péter des câbles,
ne pas être calme, de ressentir voilà, tout un panel d'émotions, mais comprenez bien que le chemin de l'estime de soi est plus grand que ça, et il ne faut pas laisser votre ego vouloir tout contrôler, entre guillemets. Donc l'exercice est assez simple, c'est de se poser tranquillement les pieds un petit peu ancrés, et dire voilà, bon bah il se passe objectivement telle chose ou telle chose, ok, c'est pas grave, vous ne faites rien par rapport à ça, vous ne faites rien, vous laissez les choses se faire, vous essayez de comprendre un petit peu ce que ça fait dans votre corps, physiquement, mentalement, et puis vous ne faites rien dans cette pensée. Et vous laissez en fait décharger cette charge émotionnelle de manière à ce que vous puissiez redevenir créatif. Et s'il y a un plan d'action pour régler cela, eh bien mettez-le en place. Mais parfois vous ne pourrez pas le régler. Alors ça ne veut pas dire qu'on se fout du problème. Attention, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire on décharge un peu l'état d'urgence, l'état émotionnel pour retrouver de la lucidité, pour retrouver un brin de créativité et pour pouvoir avancer. Car la mémoire a besoin, pour éviter les chocs post-traumatiques et traumatismes du coup, d'avancer, de se raconter une histoire. Vous pouvez écrire aussi, hein, c'est totalement faisable. Mais si vous la laissez dans la rumination et dans l'émotion extrême, cette mémoire va se figer, et une mémoire figée, et ben, c'est une mémoire qui va se traumatiser et qui va vous empêcher d'aller de l'avant et d'aller vers vos objectifs et votre bonheur. Une bonne estime de soi, on la reconnaît parce qu'elle est stable, non pas parce qu'elle est basse ou haute, surtout parce qu'elle est stable. Ça veut dire que dans l'échec et dans le succès, il n'y a pas de surréaction. Le trop est l'ennemi du bien, et savourez sans exagérer vos succès, et surtout ne ruminez pas vos échecs sans pour autant vous en foutre complètement. Et c'est ce doux équilibre si subtil et compliqué qui fait que l'estime de soi est un chemin si complexe, mais si gratifiant à parcourir. Voilà, sur ce, si cette vidéo vous a plu, et bien évidemment, appuyez sur le bouton like, abonnez-vous. Évidemment, si vous voulez que je vous coach, que je vienne vous accompagner en micronutrition, développement personnel, etc., gestion des écrans, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur deviensunemachine.fr et tout simplement demander une consultation, un rendez-vous, de manière à ce que vous puissiez aller ensemble vers vos objectifs. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.